voir nombreux. Je me félicite qu'on ait fait le choix du débat citoyen pour apporter de l'information, échanger, construire une réflexion. Je veux poser les règles du débat très simplement. Elles sont celles de la courtoisie. Tout simplement, donc nous avons été contactés par l'entreprise Chamba pour éventuellement l'acquisition de l'ancienne usine d'incinération. Je confirme tout ce que vient de dire Madame Rassard. Aujourd'hui, on a une envie de faire déménager notre site de la Saône. Je veux dire, la friche industrielle, sans que ce soit péjoratif, tu sais ça, l'entrée de la ville de Saint-Martin me semblait être une idée particulièrement judicieuse liée à son emplacement. Donc aujourd'hui, voilà, on a décidé, on est là pour vous les exposer, pour recueillir vos questions, essayer d'y répondre. Comment vous dominez après votre centrale? La cheminée de la centrale mesure 13 mètres de haut. Le terrain, ce terrain-là est placé en zone industrielle. Donc, je dirais, vous êtes, si on dépasse le cadre de Chambard, vous aurez peut-être, sans doute, une industrie sur ce terrain. Il y a une réunion, on a demandé aux gens, et la centrale d'Arrobé, au lieu de la mettre dans la zone industrielle de Pont-Clé, on l'a mis à l'extérieur en allant sur visible. Et il n'y a aucune habitation autour. La première maison, elle doit être à 1 km. Elle ne gêne personne, elle est au bord du drac. Capable de dégager les effluents, non pas à 13 mètres, plus 3 mètres de côte de cheminée, mais beaucoup plus haut. Afin d'éviter que lorsqu'il y a du vent de l'ouest, du nord ou du sud, eh bien, les habitations ne soient pas envahies par les fumées. En relation avec les riverains, il existe ce qu'on appelle des commissions de suivi de site. Ces commissions de suivi de site sont généralement réservées pour des installations industrielles, on va dire conséquentes, qui sont classées, entre guillemets, avec des risques un peu plus importants qu'une centrale d'enrobé. Monsieur de la Réal, je rappelle que vous dépendez du ministère de l'Industrie depuis 2010, qu'en fait vous êtes donc pro-industriel. Il faut savoir que pour les centrales d'enrobé, le contrôle des ICPE en particulier se résume à un principe d'autocontrôle. Une fois qu'elle est construite, messieurs, c'est fini. Vous avez beau parler de contrôle, de ceci, créer une association pour contrôle. Tout ça, c'est fini. Comme c'est fait, c'est fait. C'est maintenant qu'il faut réagir. Et moi, je dis non. Et de nous expliquer que votre décision ne nous impactera pas. Je reprendrai vos propres propos, notés sur écrit noir sur blanc. Il faut savoir, nous avons un problème de choix entre l'emploi et la santé. Un éventuel projet qui aujourd'hui n'est même pas au stade du compromis avec le SMICTOM, qui n'a même pas fait l'objet de quelques permis de construire que ce soit. Alors vous pouvez mettre en permanence la parole que vous tiennent les élus et les membres du conseil municipal par ma voix, mais vous pouvez vérifier, il n'y a pas le moindre dossier qui soit déposé aujourd'hui. Si ce soir nous engageons cette réflexion, c'est pour recueillir les avis de la population, parce que effectivement, on est en droit, en tant qu'élus responsables, de nous interroger effectivement entre les enjeux de santé publique, entre les enjeux de développement économique, les enjeux environnementaux, les enjeux financiers de nos collectivités. J'ai le droit de l'exprimer tel que, parce que c'est bien le sujet du débat. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune décision de prise, très clairement. Et si nous créons nous avons initié cette réunion publique, c'est effectivement pour recueillir vos avis. Moi, aujourd'hui, est-ce que je peux refuser le permis de construire? La réponse, elle est négative. La réponse, elle est négative parce que le droit du sol, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme, indique, M. Guéry l'a rappelé, que le terrain prévoit l'accueil d'une activité industrielle. Monsieur le maire en face de moi. Donc moi j'habite sur les coteaux de Saint-Véran et j'ai une vue plongeante donc sur votre future centrale parce que j'ai vu que là-bas il y avait un monsieur qui lui déjà anticipe déjà dans sa centrale. Je comprends très bien que la région, par exemple, des Vosins a besoin d'une centrale enrobée, ça je peux le comprendre. Par contre, je ne comprends pas l'intérêt pour vous de venir vous installer à cet endroit-là. La centrale d'enrobé, il faut reconnaître qu'à un moment donné, et vous l'avez plus ou moins dit, va émettre également un certain nombre de nuisances
qu'elle soit de l'odeur et également sur le plan sonore, puisque on va avoir le trafic de camions, même si vous le dites, 11 véhicules par jour, comme vous le dites, aussi on est au centre du territoire, les véhicules prennent peut-être l'autoroute pour aller chercher les graviers pour alimenter la centrale. Par contre, quand il va falloir partir et servir les autres communes, la traversée de Saint-Sauveur va être impactée en premier lieu. Dans le cadre de votre dossier, vous nous dites qu'après que c'est le préfet qui prend la dernière décision. Mais quel est le poids des maires? Ancien habitant des Échevagnes, et puis je suis maire de Malval, alors je propose à M. Jean-Bart de venir installer son usine chez nous parce qu'elle ne bougera que très peu de choses. Et à l'époque, on les a crus. C'est ça le problème. Et moi, ce qui m'inquiète là, c'est qu'on nous demande de nouveau de croire. On nous le demande de nouveau, mais c'est nous prendre pour des imbéciles. Honnêtement, moi, c'est... Je voulais juste vous lire un petit article que j'ai lu, ça vient de Mirabel, Lorraine Nature Environnement. Alors, ça explique un petit peu ce qu'il en est, parce que vous pouvez aller voir sur Internet, il y a vraiment beaucoup de... Je suis allée sur Internet et j'ai vu un truc un peu rigolo. Enfin, CST Colas, c'est le groupe Colas qui est numéro 1 mondial de la construction des routes dans le monde. Donc des gens super importants, je pense. Ils ont élaboré quelque chose qui s'appelle le végécol. C'est un substitut vert au bitume. Alors, moi, je n'ai pas d'a priori, mais je vous dis attention avec la nappe phréatique. La hauteur de la cheminée, à la Saône, qui était plus basse que le plateau, et là, vous allez en faire une, mais à quelle hauteur vous allez la faire pour qu'elle soit plus haute que chez moi? Bon, les gens, ils sont obligés d'être au courant. Au mieux de voir, vous, il y avait l'opportunité peut-être. Eh ben ouais, mais c'est de bouche, hein. Je suis surpris quand même que vous avanciez si vite. Vous avez pensé que dans le centre dialyse à côté. De précaution. Donc merci d'avoir été là. Merci d'avoir permis ce débat citoyen dans le respect des uns et des autres. Merci au président du SMICTON d'avoir entendu lui aussi les observations et les premiers sentiments, les premiers avis de nos concitoyens habitants. Merci à vous, M. Guéry, d'avoir été là, ainsi qu'à M. Scalia de la DREAL. Fort de ce qui s'est dit ce soir, je vais proposer à mon bureau municipal, c'est-à-dire à mes collègues adjoints, que nous puissions évoquer ce sujet dès le conseil municipal du 3 mai.